Bonsoir, docteur Zakir Naik. Je m'appelle Mary. Je suis chrétienne et je travaille comme banquière. Ma question concerne une déclaration que vous avez faite. Vous avez dit que nulle part dans la Bible, il n'est mentionné que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais selon ma connaissance et ma compréhension de la Bible, j'ai choisi 2 versets que j'aimerais citer, et je voudrais avoir votre clarification à la lumière de l'islam. Le premier est Matthieu, chapitre 3, verset 17. Il est dit qu'une voix venant du ciel déclara « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Le deuxième est Jean, chapitre 3, verset 16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Très bien, ma sœur. Mais avant de répondre, je dois corriger une chose dans votre question. Vous avez dit que j'ai affirmé que nulle part dans la Bible, il n'est écrit que Jésus est le Fils de Dieu. Je n'ai jamais dit cela. Ce que j'ai dit, c'est qu'il n'existe pas une seule déclaration claire, directe, sans ambiguïté, dans toute la Bible, où Jésus-Christ, que la paix soit sur lui, dit lui-même « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi ». Je n'ai jamais nié que l'expression « Fils de Dieu » existe dans la Bible. Ce que je dis, c'est qu'il n'y a pas une seule phrase claire où Jésus affirme lui-même sa divinité et demande aux gens de l'adorer. Et je le répète, si quelqu'un me montre une seule déclaration claire, sans équivoque, où Jésus-Christ, paix sur lui, dit « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », alors je suis prêt à accepter le christianisme. Maintenant, si votre question suppose que l'expression « Fils de Dieu » signifie automatiquement que Jésus est Dieu, alors je vais répondre à cela. Beaucoup de chrétiens pensent que, parce que Jésus est appelé Fils de Dieu, cela veut forcément dire qu'il est Dieu. Mais ma sœur, si vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus n'est pas le seul à être appelé Fils de Dieu. Dans la Bible, Adam est appelé Fils de Dieu. Éphraïm est appelé Fils de Dieu. Israël est appelé Fils de Dieu. Donc il y a plusieurs personnes qui sont appelées Fils de Dieu dans la Bible. Est-ce que cela veut dire qu'Adam est Dieu? Est-ce qu'Éphraïm est Dieu? Est-ce qu'Israël est Dieu? Bien sûr que non. Donc l'expression « Fils de Dieu » ne signifie pas automatiquement Dieu. Dans la Bible, cette expression peut désigner quelqu'un qui est proche de Dieu, quelqu'un qui obéit à Dieu, quelqu'un qui suit les commandements de Dieu. Dans Romains chapitre 8, verset 14, il est dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Cela veut dire que celui qui suit les commandements de Dieu, celui qui obéit à Dieu, celui qui se soumet à Dieu, peut être appelé fils de Dieu dans ce sens spirituel. Donc si vous dites que Jésus, paix sur lui, est fils de Dieu dans le sens où il est aimé de Dieu, proche de Dieu, obéissant à Dieu et soumis à Dieu, alors je n'ai aucun problème avec cela. Dans ce sens, Jésus-Christ, paix sur lui, est certainement parmi les plus grands serviteurs aimés de Dieu. Il était un prophète, il était un messager, il était pur, il était pieux, il suivait les commandements de Dieu. Mais si vous utilisez l'expression « Fils de Dieu » pour dire que Jésus est Dieu lui-même, alors là, ce n'est plus la même chose. Concernant votre première citation, Matthieu 3,17, où il est dit « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », la réponse est donc claire. Si Fils de Dieu signifie une personne aimée par Dieu, guidée par Dieu et obéissante à Dieu, il n'y a pas de problème. Maintenant, venons à votre deuxième citation. Jean, chapitre 3, verset 16. Les missionnaires chrétiens disent très souvent « Non, frère Zakir, Jésus n'est pas un fils dans un sens ordinaire. Il est le Fils unique engendré de Dieu. » Et ils citent Jean 3,16. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique engendré. » Alors, ma sœur, je vous pose une question simple. Que signifie le mot « engendré » ? Cela veut dire qu'il a donné son Fils aux gens. Non, ma sœur. Engendrer ne veut pas dire simplement « donner son Fils ». Vous connaissez l'anglais et je connais l'anglais. Votre anglais est très bon. Le mot « begotten » en anglais ne signifie pas « donner ». Si je dis qu'une personne a engendré un fils, cela signifie qu'un enfant est né d'une relation physique. Excusez-moi de vous interrompre. Je ne veux pas donner un sens métaphorique. Je ne suis pas une spécialiste. Vous n'êtes peut-être pas une spécialiste, mais votre anglais est très bon. Même une personne simple comprend que « engendrer » ne veut pas simplement dire « donner ». Si je dis à quelqu'un
Vous avez engendré un fils, cela signifie qu'il y a eu une relation physique, une relation biologique, puis un enfant est né. L'engendrement est lié aux créatures. C'est lié au corps, à la reproduction, à la sexualité. Alors comment peut-on attribuer cela à Dieu Tout-Puissant? Avec qui Dieu aurait-il eu une relation? Qui serait la mère? Comment peut-on attribuer une telle chose au Créateur de l'univers? C'est pour cela que le mot « engendrer » pose un énorme problème lorsqu'on parle de Dieu. Et ce n'est pas seulement un problème soulevé par les musulmans. Des savants chrétiens eux-mêmes ont reconnu que le mot « begotten » dans Jean 3,16 n'existe pas dans certaines versions modernes, basées sur des manuscrits plus anciens. Dans la Revised Standard Version, révisée par 32 savants chrétiens de haut niveau, soutenus par de nombreuses dénominations chrétiennes, le mot « begotten » a été retiré. Ils ont compris que ce mot n'était pas présent dans les manuscrits les plus fiables de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. Donc ce mot a été considéré comme une addition, une interpolation, une altération dans la formulation. Si on retire cette idée de « fils engendré », alors Jésus redevient fils de Dieu dans le même sens où Adam est appelé fils de Dieu, où Éphraïm est appelé fils de Dieu, où Israël est appelé fils de Dieu, c'est-à-dire un serviteur proche de Dieu, un homme aimé de Dieu, un prophète de Dieu. Et cela, nous l'acceptons. Nous croyons que Jésus-Christ, paix sur lui, était un prophète de Dieu. Nous croyons qu'il était un messager de Dieu. Nous croyons qu'il est né miraculeusement. Nous croyons qu'il était pur, honorable, puissant dans son message et aimé par Allah. Mais nous ne croyons pas qu'il était Dieu. J'espère que cela répond à votre question, ma sœur. Maintenant, puis-je inverser le rôle? J'ai dit que si vous me prouvez clairement que Jésus est Dieu, je suis prêt à accepter le christianisme. Maintenant que je vous ai expliqué que Jésus n'a jamais dit clairement « Je suis Dieu » ou « Adorez-moi », seriez-vous prête à reconnaître que Jésus est un prophète de Dieu? Ok, mais pourquoi les musulmans évitent-ils l'expression « fils de Dieu » ? Très bonne question. Vous demandez pourquoi les musulmans évitent l'expression « fils de Dieu », même si elle peut parfois être comprise dans un sens spirituel. La réponse est importante. Dans le Coran, Allah possède de nombreux attributs. Il est le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le sage, le puissant, le créateur, le Seigneur, celui qui nourrit, celui qui protège et celui qui soutient toute sa création. Mais dans le Coran, Allah n'utilise pas le mot « père » comme attribut. En arabe, le mot « ab » signifie « père ». C'est un mot court, facile à prononcer. Pourtant, le Coran utilise le mot « rab ». Rab signifie « seigneur »,« maître »,« nourricier »,« protecteur », celui qui entretient, celui qui dirige et celui qui prend soin de sa création. Pourquoi le Coran utilise-t-il « rab » et non pas « père » ? Parce que dans les révélations précédentes, certaines personnes ont mal compris ce type de langage. Quand elles ont entendu « fils de Dieu », elles ont fini par comprendre cela comme un fils physique, un fils engendré, ou même comme une divinité. Pour fermer la porte à cette confusion, le Coran utilise un langage clair. Allah est notre Seigneur. Allah est notre Créateur. Allah est notre Maître. Allah est notre pourvoyeur. Mais Allah n'est pas un père au sens humain, et il n'a pas d'enfant. Le mot « fils » peut parfois être innocent s'il est utilisé dans un sens affectueux ou spirituel. Mais lorsque les gens commencent à le comprendre comme une relation physique ou divine, alors ce mot devient dangereux. Si je vois un jeune garçon et que je lui dis « Mon fils, tu as posé une bonne question », personne ne va se fâcher. C'est une expression affectueuse. Mais si je lui dis « Mon fils engendré, tu as posé une bonne question », il peut se mettre en colère. Pourquoi ? Parce que cette expression implique quelque chose de physique, comme si j'avais eu une relation avec sa mère. Ce serait une insulte. Donc, fils peut parfois être compris de façon innocente, mais fils engendré n'est pas une expression innocente lorsqu'on parle de Dieu. C'est pour cela que les musulmans évitent l'expression « fils de Dieu », parce que beaucoup de gens ne la comprennent pas dans un sens spirituel. Ils pensent que cela signifie que Jésus est Dieu, ou qu'il est littéralement le Fils de Dieu. Et cette croyance, nous ne pouvons pas l'accepter. Aucun chrétien ne vient me dire « Adam est fils de Dieu, donc Adam est Dieu ». Aucun chrétien ne vient me dire « Éphraïm est fils de Dieu, donc Éphraïm est Dieu ». Aucun chrétien ne vient me dire « Israël est fils de Dieu, donc Israël est Dieu ».
Mais quand il s'agit de Jésus, ils disent « Il est fils de Dieu, donc il est Dieu ». Pourquoi cette différence? Parce que beaucoup de gens ont été habitués à croire que Jésus-Christ est Dieu, alors que Jésus, paix sur lui, n'a jamais dit clairement qu'il était Dieu et n'a jamais demandé à être adoré. Et en faisant de Jésus un Dieu, on insulte Dieu et on insulte aussi Jésus, paix sur lui. Parce que Jésus n'a jamais demandé cela. Jésus priait Dieu. Jésus obéissait à Dieu. Jésus enseignait les commandements de Dieu. Jésus appelait les gens vers Dieu. Il n'a jamais dit « Adorez-moi ». Donc si le mot chrétien signifie une personne qui suit les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors je dis que les musulmans sont plus chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Pourquoi? Parce que nous aimons Jésus-Christ, paix sur lui. Nous le respectons. Nous l'honorons. Nous croyons en sa naissance miraculeuse. Nous croyons qu'il est le Messie. Nous croyons qu'il est un prophète et un messager de Dieu. Mais nous ne l'adorons pas, parce qu'il n'a jamais demandé à être adoré. Et si vous lisez la Bible, vous verrez que Jésus suivait les commandements. Jésus, paix sur lui, a été circoncis. Les musulmans pratiquent la circoncision, mais beaucoup de chrétiens ne la pratiquent pas. Vous avez dit que les musulmans sont de meilleurs chrétiens que les chrétiens eux-mêmes. Jésus a dit qu'il n'était pas venu abolir la loi. Dans Matthieu, chapitre 5, versets 17 à 20, il parle de l'importance de respecter les commandements. Dans l'Ancien Testament, il y a des interdictions concernant le porc. Les musulmans ne mangent pas de porc, mais beaucoup de chrétiens en mangent. La Bible met aussi en garde contre le vin et l'alcool. Les musulmans évitent l'alcool, mais beaucoup de chrétiens en consomment. Donc si être chrétien veut dire suivre les enseignements de Jésus-Christ, paix sur lui, alors les musulmans suivent beaucoup d'enseignements de Jésus que beaucoup de chrétiens ont abandonnés. C'est pour cela que je dis, si être chrétien signifie suivre Jésus, alors les musulmans sont plus proches des enseignements de Jésus que beaucoup de chrétiens eux-mêmes. Je ne voudrais pas vous contredire ou critiquer votre déclaration. Vous êtes la bienvenue pour me contredire. Vous êtes la bienvenue pour me critiquer. Je n'ai aucun problème avec cela. Si une personne veut vérifier la vérité, elle doit poser des questions. Elle doit examiner. Elle doit comparer. Elle doit réfléchir. Si je dis qu'une chose est vraie, vous avez le droit de vérifier. Si je donne une réponse, vous avez le droit de demander des preuves. C'est comme cela qu'une personne logique avance. Donc, ma sœur, vous pouvez poser vos questions. Vous pouvez critiquer. Vous pouvez examiner. Je vous encourage à le faire. Mon intention n'est pas d'attaquer. Le but de mes questions est de mieux comprendre, afin de savoir si ce que je suis est correct. Merci beaucoup, ma sœur. Votre intention est très bonne. Mais même si l'intention d'une personne était mauvaise, je n'aurais aucun problème à répondre. Dans votre cas, votre intention est bonne. Vous voulez comprendre. Vous voulez vérifier. Vous voulez savoir. Et je vous dis clairement, personne ne peut vous forcer à accepter l'islam. Le Coran dit qu'il n'y a pas de contrainte en religion. La vérité se distingue clairement de l'erreur. Donc ne pensez pas que si je réponds à votre question, vous êtes obligé d'accepter l'islam immédiatement. Sur le jour du jugement, la preuve sera simplement que le message vous a été expliqué. Ensuite, chacun doit chercher la vérité sincèrement.